Alors, bienvenue pour cette table ronde au Jardin de la Luna. Nous sommes aussi sur Speed Radio qui retransmet ces tables rondes et nos réflexions. Aujourd'hui, nous allons parler du théâtre et de la foi, peut-être de la religion et du théâtre. Alors, autour de moi, j'ai Elisabeth Comelin qui défend le spectacle « Aux âmes troublées leurs sœurs » pour parler de Marie-Noël, et c'est au théâtre, rappelez-moi, à l'atelier Florentin, voilà, à 16h30 à partir de mercredi. Serge Sarkassian qui qui a adapté le livre de Job, Job ou l'errance, qui se joue à la Luna en salle 3 à 12h45, avec Catherine Salvia, Bernard Leno, Philippe Estes, Salvatore Caltabiano et en régie Jérôme Pastini. Comme ça, on a tout le monde. Et puis, on attend Catherine Salvia, on attend d'autres invités qui vont venir parler de la foi et du théâtre. Le théâtre et la religion, c'est une histoire, je t'aime, moi non plus. On se souvient qu'au Moyen-Âge, il y avait les mystères qui étaient joués sur les parvis des cathédrales, notamment au moment des grandes fêtes et de la Semaine Sainte et de Pâques. Et puis, après le Moyen-Âge, le théâtre va revenir en force, comme vous le savez, au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, il va se passer quelque chose de très grave. C'est que les femmes vont pouvoir monter sur scène et vont pouvoir jouer du théâtre. Et ça, c'est très, très grave, notamment dans la comédie. Le théâtre devient laïque. Et la comédie, c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui aime un jeune garçon. Ils sont tout beaux tous les deux, mais leur amour est contrarié par le père qui veut un autre mariage. Et puis finalement, ils vont se marier à la fin. Et pour que le public aime ce jeune couple qui est destiné à nous apporter du bonheur, eh bien, il faut que la jeune fille soit très belle. Et par conséquent, Bossuet va écrire dans son traité contre la comédie qu'il est interdit de mettre des jolies femmes et des femmes sur le plateau parce que ça donne de la concupiscence, puisque forcément le spectateur est pris d'amour et de désir pour cette jeune femme afin d'avoir les mêmes sentiments que le jeune fiancé. Et donc Bossuet va faire une critique du théâtre, et heureusement, Molière va en prendre plein la figure avec Tartuffe, mais heureusement, on va avoir Racine, splendidement chrétien, janséniste par son éducation, qui va réhabiliter les femmes au théâtre, et notamment en prenant les jeunes filles du collège de Saint-Cyr pour jouer ces deux dernières pièces, Esther et Athalie. Et là, une fois que l'affaire est faite, eh bien, ça sera scellé. Les femmes pourront vraiment jouer au théâtre sans qu'on puisse les attaquer en concupiscence. Au XVIIIe siècle, je survole assez rapidement le temps que le micro arrive. Au XVIIIe siècle, le théâtre est un peu oublié, bien que Voltaire, vous savez, rêvait d'être le Racine du XVIIIe siècle. Il va écrire 80 pièces. Je vous défie de me dire un ou deux titres de ces pièces, puisqu'elles sont vraiment toutes oubliées. Mais et on se souvient en revanche de ses contes, et ce sont les contes philosophiques et les discours philosophiques qui vont l'emporter dans la littérature, alors que le XVIIe siècle était splendidement théâtral. Eh bien, le XVIIIe va complètement étouffer le théâtre, quoique Marivaux, quoique Goldoni, quoique d'autres, et naturellement Beaumarchais, mais qui n'aura fait, comme vous le savez, que 3 comédies. Et là, le théâtre devient vraiment complètement laïque. Au XIXe siècle, on est dans le romantisme, c'est-à-dire dans l'esthétique de l'écartèlement pris entre le devoir et le pouvoir, entre le désir et le plaisir, entre la finitude et l'infinitude. Et ça va être tout le théâtre romantique de Victor Hugo, où on mêle énormément de personnages, beaucoup de décors, beaucoup de costumes. Et je vous renvoie à tout son traité qu'il donne dans la fameuse préface qu'il a écrite pour sa pièce dont je vais retrouver le nom tout de suite. Oui. De Cromwell, merci. La préface de Cromwell. Alors au XXe siècle, il va y avoir des spécialistes du théâtre engagé, du théâtre chrétien. Et puis, ce ne sont pas forcément de grandes audiences. Alors si, il y a la grande exception, c'est Claudel, magnifique Claudel, inspiré de Rimbaud. Et Claudel qui va être un peu la cathédrale du théâtre chrétien en France. Et on arrive au XXIe siècle avec des petites formes,
des troupes soit très engagées, soit très inspirées. On se souvient de tout le travail que faisait Michael Lonsdale, notamment à la crypte de Saint-Sulpice à Paris, et qui venait aussi ici à Avignon, Michael Lonsdale, que l'on retrouve dans votre spectacle, Serge, Job ou l'errance que vous donnez à la Luna, salle 3, puisque c'est lui qui est la voix de Dieu, et c'est merveilleux de l'entendre comme ça, dire le texte de Job avec son intensité, sa force et sa dramaturgie. Alors, la première question que j'aimerais poser aux uns et aux autres, c'est-à-dire à vous, Elisabeth, à vous, Julian Stern, et à vous, naturellement, Serge, pourquoi se lancer dans une entreprise aussi folle que d'écrire un théâtre chrétien? C'est à vous, cher Julian Stern. Écrire pour le théâtre chrétien, c'est une entreprise folle, mais comme n'importe quelle entreprise théâtrale. C'est pas plus fou d'écrire sur ce sujet-là que d'écrire sur un autre sujet, même si c'est peut-être plus minoritaire, mais tous les sujets sont des sujets particuliers. Je crois que ce qui nous pousse les uns et les autres, et moi en particulier, c'est le questionnement. Et en fait, le questionnement sur la foi est vif et palpitant. Et pour cela, il mérite voilà, de brûler les planches, je dirais. Mais ce questionnement, on peut très bien l'avoir dans un essai, on peut très bien l'avoir dans un article. On n'est pas obligé de passer par le théâtre. En quoi l'incarnation que fait le théâtre sur les planches participe-t-il à cette démarche de foi ? Le théâtre, c'est la rencontre de plusieurs éléments. Comme écrire pour le théâtre, c'est écrire avec des trous. C'est écrire dans une sorte d'attente de la scène. Et il me semble que c'est la même démarche qu'on a dans la foi, c'est-à-dire qu'on croit sans voir, on croit sans aucune certitude, on croit dans le doute, et le théâtre est justement à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'est toujours un pari, c'est toujours un risque, et en cela il me semble que que l'écriture dramatique porte en creux, plus qu'une autre écriture, en tout cas dans mon esprit c'est ainsi, la question de la foi. Donc on reviendra sur le sujet de votre pièce « Je verrai le soleil ». Serge, pourquoi écrire ? Est-ce que vous vous sentez inspiré, vous vous sentez éclairé, vous sentez une mission ? Pourquoi mettre au théâtre finalement la foi qui vous inspire ? Alors, pour moi, un théâtre chrétien veut dire que être chrétien, c'est se référer... Ça va là ? Oui. Alors, je reprends. Un théâtre chrétien, en tout cas, pour reprendre votre question, pour moi, donc a priori, il n'y a pas de théâtre chrétien, mais il y a un théâtre tout court dans lequel il y a des formes d'expression ou des courants d'idées. Vous avez parlé de Claudel, moi j'aurais ajouté Bernanos, Péguy, et puis il y a eu le théâtre des nations, il y a eu Brecht. Brecht n'était pas forcément communiste, mais enfin il avait une sensibilité communiste très marquée, et pourtant il n'y avait pas de théâtre communiste, ou en tout cas il n'y avait pas de théâtre idéologique. Si je me permets de préciser ça en préliminaire, pour moi, un théâtre chrétien, c'est faire référence d'abord à la personne du Christ. Et j'ai bien aimé le terme que vous avez employé à l'instant, Christophe. C'est un théâtre incarné qui se réfère à celui qui précisément est venu, si on se réfère au prologue de Saint Jean, dans le monde. Et il a pris forme humaine. Et ainsi, il a été le premier actant. Il est venu, lui, pratiquement le premier acteur, jouer déjà une pièce qui était préalablement écrite 500 ans avant lui, et les prophètes l'avaient annoncé si on se réfère aux textes antérieurs de l'Ancien Testament. Et puis, une dernière chose, et après on rebondira, pour moi, un théâtre chrétien, c'est déjà prendre une position effective pour faire passer un message qui soit aussi intelligible. Et le dernier point qui a été aussi important, évoqué dans votre introduction, il faut définir du point de vue sémantique les termes qu'on utilise. Qu'est-ce que ça veut dire la foi ? La foi, ça veut dire simplement avoir confiance à quelqu'un qui, au départ, a dit sur les plages de Galilée
à certains disciples, viens et suis-moi. Et ces gens-là ont été aussi les premiers acteurs d'une grande aventure qui a été à l'origine et qui nous a menés jusqu'au XXe siècle, qui a donné des grandes pièces de théâtre. Vous avez évoqué Racine et d'autres qui s'en sont inspirés. Voilà un petit peu ce que je peux dire en préambule en ce qui me concerne. Elisabeth Comelin. Alors, moi je pense, enfin je ressens que c'est beaucoup une question de rencontre. Moi j'ai rencontré Marie-Noëlle tout à fait par hasard et elle m'a fait rire. Je la trouve très très drôle. Elle a une poésie de l'ordinaire qui est Je pense que il faut peut-être dire un peu qui est Marie-Noëlle, comment elle se situe, pour que tout le monde puisse vous suivre. Bah oui, parce que moi je ne la connaissais pas. Et c'est un ami qui m'a confié son texte des notes intimes. Et c'était une poétesse extrêmement connue il y a une 50aine d'années, et qui était une grande amie de Gaulle, mais de plein de gens dans le monde. Elle avait un courrier... Donc elle est née en 1883, voilà. Elle est morte en 1967. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Et elle avait rencontré énormément de monde, mais qui était-elle? C'était une mystique, c'était une poétesse religieuse. Oui, on ne sait pas. Pas forcément. Non. Mais inspirée. Elle avait, comme dirait Serge, elle avait une foi intuitive. Oui. C'était pas du tout une foi théologique ou de bibliothèque ou de voilà. C'était pas une séminariste. C'était vraiment quelqu'un qui a une foi intuitive, une relecture de vie au quotidien, voilà. Mais avec la poésie, une rébellion totale contre la religion. Qui me l'a rendu très sympathique personnellement. Très anticlérical. Très anticlérical. Ouais. Et en même temps, bon, une foi à tomber, quoi. Et donc, et elle m'a fait rire. Oui. En plus, elle m'a fait rire. En plus d'avoir le sens de la poésie, elle m'a fait rire. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, on est dans la foi que moi, je peux supporter. Et que j'ai envie. Ça, c'est très joli, ça. Une foi que vous pouvez supporter. Ça s'appelle « Aux âmes troublées, leurs sœurs », d'après les notes intimes et différents poèmes de Marie-Noëlle. Et c'est à voir absolument. Absolument. À partir de mercredi. On va revenir. Alors, Catherine Salvia, bonjour. Merci d'être venue. Oui, mais c'est normal parce que vous êtes tellement poli que vous avez laissé parler les auteurs et maintenant on va parler de la comédienne. En quoi le théâtre chrétien peut-il être inspirant et en quoi, pour vous, comédienne, il est nécessaire? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est nécessaire, enfin oui, mais c'est très agréable de jouer des choses qu'on aime. Enfin, de toute façon, moi, j'ai la chance de ne jouer que des choses que j'aime. Donc voilà. Donc quand ça me plaît, je le joue, si on me le propose. Oui, mais vous aimez porter. Ah oui, et transmettre quelque chose. C'est la mission des acteurs de transmettre, de faire un passage entre l'auteur et le public. Bon, là, entre Labiche et Peggy. Ils ont des qualités totalement égales. Voilà, ça dépend. Oui. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça l'extraordinaire au théâtre. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Alors revenons un peu sur l'intérieur justement des pièces. On va commencer par Je verrai le ciel ouvert. C'est le martyre d'Étienne. C'est le premier martyr. Il est lapidé devant les remparts de Jérusalem. Pourquoi avoir choisi c'est une vraie prouesse d'écriture et de jeu, dit Paris Notre-Dame. Le journal La Vie dit « Nous sommes loin, très loin de l'imagerie pieuse, tout près du mystère, la foi comme un ciel ouvert ». C'est quand même magnifique. Et pourquoi avoir choisi ce thème, Juliane Stern? Parce que c'est un thème que je n'ai pas choisi. Ah bon? C'est un thème... en fait, c'est le fruit d'une commande. C'est une pièce qui a été écrite à la demande de l'évêque de Saint-Étienne, qui voulait que le saint patron de son diocèse soit mieux connu. Et il a choisi de faire une commande d'écriture, de me faire une commande d'écriture, ce qui était très agréable parce qu'en fait, pour un artiste, recevoir une commande, c'est aussi répondre à un appel et savoir qu'on est attendu. Et ça nous installe dans
dans une sorte d'assurance, de confort, voilà, qui est productif et qui est très bénéfique pour la créativité. Ensuite, évidemment, j'ai rencontré Étienne. Alors justement, on va en parler parce qu'on ne peut pas parler d'un personnage si on ne l'a pas rencontré soi-même. À la différence de Serge ou d'Elisabeth qui, eux, ont un texte très solide dans Job et puis les écrits de Marie-Noël, Étienne, on ne sait rien. Étienne, il y a 2 versets dans les Actes des Apôtres qui disent qu'il va mourir, il est en train de mourir. Et comment vous allez nous raconter toute cette histoire, comment vous avez rencontré ce bonhomme et comment vous avez pu écrire une biographie, ou presque une biographie, en tout cas tout le procès, parce qu'on assiste à tout le procès dans ce merveilleux spectacle. Vous avez inventé, vous êtes documenté, comment ça s'est passé? Vous avez prié? Alors d'abord, il y a un peu plus que 2 versets, ne vous en déplaise. Il y a 2 chapitres. Ah. Bon, mais ça pèse quand même pas très très lourd. Et oui, en fait, c'est un long travail de recherche avec ce qui existe. En fait, il y a eu quand même beaucoup de travaux exégétiques. Il y a eu, et puis en fait, la Bible elle-même est un chemin de recherche important pour Étienne, parce qu'en fait, c'était un juif pieux qui était donc pétri de l'Ancien Testament. Alors voilà, tout ça a alimenté l'écriture, mais ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est que je me suis autorisée à digresser, à partir de mon imaginaire, pardon, pour donner à Étienne, pour lui donner corps, pour qu'il soit vraiment incarné dans la Jérusalem du 1er siècle où il évolue jusqu'à se retrouver face au Sanhédrin. Et voilà, mais il y a un certain nombre de choses, qui ont été recueillies dans les livres, dans la prière, dans la recherche. C'est un texte, vous imaginez bien, très, très intense. Je verrai le ciel ouvert. Ça se donne au théâtre Tremplin, la salle des Baladins, et c'est 7 rue du Bon Pasteur, à 14h30. Donc n'hésitez pas à y aller. Et nous sommes toujours sur Speed Radio depuis le jardin de la Luna. Et alors justement, c'est à vous, Serge, de répondre à ma question. Quand vous prenez le livre de Job, 1, pourquoi le livre de Job ? Et 2, comment vous avez travaillé cette affaire? Parce que c'est un énorme... Il n'y a pas beaucoup de pages, mais quand même, c'est extrêmement dense. Comment en faire un spectacle et pourquoi en faire un spectacle? Alors, vous m'entendez là? Alors moi, je précise, je n'ai pas rencontré Job, je vous le dis aussi. J'étais trop jeune encore à l'époque, mais en tout cas, plaisanterie mise à part, le spectacle que l'on présente au théâtre de la Luna, salle 3, 12h45 jusqu'au 23 juillet. C'est une reprise en fait, ça c'est pour le préliminaire. La création avait lieu en 2009 avec une toute autre distribution à l'époque et en particulier la tête d'affiche, vous l'avez souligné, c'était Michael avec qui j'ai pendant 30 ans collaboré d'une manière très intense et amicale. Il jouait Job à ce moment-là? Non, il a toujours joué Dieu, enfin joué, non, il disait très humblement: je prête ma voix à Dieu. Pour éviter les malentendus ou les critiques parfois un peu acerbes. Mais à partir de là, pour aller dans le sens de votre question, je crois que votre prénom, Juliane l'a bien précisé, un travail de ce type, c'est rentrer dans un univers où il faut avoir un certain nombre de clés. Il y a eu un travail exégétique sur le texte. Le texte appartient à la bibliothèque de l'Ancien Testament, mais je précise, il n'est pas un texte qui appartient à la tradition juive. C'est un texte d'exportation que le peuple d'Israël s'était approprié pendant sa captivité en Babylone, 500 ans avant, donc notre ère. Et toute la thématique de Job avait été également par la gente ecclésiastique développée pour que le peuple puisse vivre sa souffrance dans des conditions... Enfin, Job servait un petit peu d'exutoire et de figure emblématique nécessaire à la foi du peuple d'Israël en captivité à cette époque-là. Ça, c'est pour placer le contexte.
Et donc, il y a eu un travail sur le texte, sur la personne de Job, et surtout, il y a une précision que je voudrais apporter, et je ne vais pas trop épiloguer. Job est avant tout un texte poétique. Il faut bien le dire. Pourquoi ? Parce que seule la poésie peut aller par-delà les frontières d'un certain nombre de textes économiques, politiques, diplomatiques, qui sont souvent fort clos. Et c'est Pierre-Emmanuel, l'académicien, qui disait que toute poésie va au-delà des frontières du possible pour imaginer d'autres possibles. Et donc Job, pour moi, c'est la figure emblématique de l'homme souffrant, d'une part, mais de l'homme qui, dans son périple d'homme souffrant, quand il dit « nu, je suis né du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai », il y a un exégète protestant qui s'appelle Alphonse Maillot qui disait qu'en fait, Job ne retourne pas nu dans le ventre de sa mère, mais il retourne en ayant découvert la peine et la souffrance. C'est ça l'apport du texte. Et il répond pourquoi ? Pour rien. Et c'est toute pas la tragédie, mais le drame de Job, c'est le questionnement, et ça vous avez tout à fait raison. Et je termine, je vous rends le micro. Je crois que Job est aussi celui qui, dans sa foi en Dieu, imperturbable malgré toutes les questions et les souffrances qu'il a dû affronter, reste confiant dans celui qui lui a donné sa parole. Alors je reviens sur ma question. Comment vous abordez le texte pour pouvoir le rendre théâtral ? Parce que normalement il y a 4 anges. Ouais. Là nous avons un narrateur, Catherine Salvia, nous avons Job, Ouais. et nous avons 2 anges, 2 amis qui sont là et qui vont le conseiller. Alors, pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Alors en réalité, il y a 4 amis, il y en a 3, et puis il y a aussi Eliaou, qui est un peu plus pondéré que les 3 autres. Alors, le choix, c'est d'une part, parce que dans l'espace où on est, il faut tenir compte de l'espace, du temps dans un théâtre, et puis il y a 55 minutes d'un texte tellement intense que si j'avais à adapter les 52 chapitres, il y en aurait pour 6 heures, vous voyez, et encore. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai voulu, avec ce texte, ouvrir vers, avec ses amis, rendre accessible la compréhension que... D'abord, il m'a fallu comprendre le sens du texte, moi, d'abord, hein, pour pouvoir le restituer. Et quand on aborde un texte aussi complexe, paradoxalement, mais en même temps aussi clair, mais je le dis parce que j'y ai aussi, dans mon travail, ajouté la dimension de ma foi personnelle. Moi, je suis de confession protestante, mais néanmoins, mon rapport aux Écritures, je l'ai depuis l'âge de 10-12 ans. Donc j'ai une fréquentation, et pour la petite histoire, j'ai aussi un DEA en théologie, ce qui m'a permis de pouvoir avoir quelques clés herméneutiques pour aborder le texte et le comprendre. Mais néanmoins, c'est un texte qui m'a toujours interpellé, et notamment aussi par rapport à l'histoire de mes ancêtres arméniens qui ont été génocidés. Donc la notion de souffrance, je la transporte aussi avec moi. Ceci étant, j'ai essayé de comprendre le sens du texte pour ensuite essayer de le restituer. Et en comprenant aussi les difficultés du texte, je n'ai pas voulu m'arrêter uniquement sur les difficultés en tant que telles, mais j'ai voulu le dépasser pour comprendre quel était le sens et la manière dont on pouvait retirer quelque chose pour nous aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin et presque, j'allais dire, un peu de manière provocatrice, dépasser le doute pour avoir quelque chose qui nous nourrisse et qui donne du sens à notre vie. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci Elisabeth Comelin. Comment vous avez adapté le texte de Marie-Noël pour le rendre théâtral ? Comment vous avez... quel était votre travail et sans doute vos difficultés, mais aussi vos joies sur ce travail-là ? Alors, c'est Parce un qu'il faut texte... faire un choix d'abord. Il faut faire un choix. Et la personne qui m'a confié ce texte au début du confinement, en me disant « Bon, écoute, tu n'as rien à faire en ce moment, voici ce livre, faisons quelque chose. » Et je lui ai dit « Tu sais, moi, les grenouilles de bénitier, non merci. » Il me dit « Non, lis. On en discute après. » J'ai coché ce que j'aimais. J'ai coché les mêmes choses que lui. Bon, on se connaît depuis très longtemps. Il est devenu prêtre, mais au départ, il était comédien. Et il est devenu même délégué à la culture de l'archevêque de Paris. Donc, et puis, membre d'Arte Culture et Foi.
Et donc, voilà. Donc, lui, il a réussi dans son métier. Bon, non, je plaisante. Mais il m'a confié ça et il m'a dit, voilà, faisons quelque chose. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui est commun. Et effectivement, j'ai organisé ça autour de saisons. Saison de la vie, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver de la vie, et tout ce qu'elle avait à dire par rapport à ce qui s'est passé et comment elle a vécu la rencontre de Dieu pour arriver à survivre au nombre d'épreuves monumentales qu'elle a eues et à quoi Dieu lui a servi dans sa vie. Et qu'est-ce que c'est que cette lutte de judoka entre Dieu et elle? Voilà, et j'ai organisé ça comme ça. C'est un truc, voilà, c'est un dialogue, un combat. J'ai l'impression qu'à vous entendre, il y a une grande pudeur. C'est-à-dire que vous êtes animé par une foi qui est peut-être plus déraisonnable que la nôtre, je ne sais pas, ou une envie de transmettre, ou un devoir de transmettre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens une grande pudeur chez les uns, chez les autres, pour peut-être ne pas vous mettre à nu par rapport à la foi. Catherine Salvia. Alors, il y a deux choses. Il y a notre personnalité qui est chrétienne ou pas, ou nulle, et il y a le texte qui doit être, c'est pour le public, qui doit être théâtral. Il y a des sujets qui sont extraordinaires. S'ils ne sont pas théâtrales, ça ne sert à rien. On peut le lire dans un livre et on peut faire une conférence, et ça, mais d'écrire pour le théâtre, c'est autre chose. Et par exemple, quand j'ai beaucoup joué de pièces dites chrétiennes, et un jour, en jouant, je ne sais plus, quelque chose, Peggy, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, après il y avait un colloque, et il y a une personne qui me dit est-ce que vous avez la foi? J'ai ouvert la bouche et il y a un jeune homme qui a fait mais on s'en fout. J'ai dit mais monsieur, vous avez totalement raison, on s'en fout. C'est pas parce que j'ai la foi que je veux mieux jouer quelque chose de chrétien, et c'est pas parce que quelqu'un qui n'a pas du tout la foi ne va pas bien jouer. Ça n'a rien à voir. Un texte, si on a ses convictions, on aime, on met un peu de soi-même dans un texte dit chrétien, tant mieux, et ça ne regarde personne. Mais ce qui compte, c'est que ce soit théâtral, que ce soit pour les gens. Oui, voilà. Et ça, c'est très important, Catherine Salvia, ce que vous dites, parce qu'il y a souvent de mauvais comédiens qui se sentent inspirés par un sujet parce que c'est un sujet transcendant et sur un mauvais texte et qui vont faire un théâtre chrétien dans lequel moi je me reconnais absolument pas parce que c'est de piètre facture. En revanche, et on l'a vu à la Comédie Française, on peut avoir un texte sublime, magnifiquement servi par des comédiens qui ont ce métier de comédien et qui savent transmettre, et ensuite le texte transmet ou pas sa propre essence. Mais je crois que c'est très important ça, de rappeler que la théâtralité, les gens de théâtre, et c'est un métier, c'est une forme qui ne peut pas, au motif qu'on serait encore une fois inspiré par un absolu, c'est-à-dire que l'absolu ne peut pas se substituer au métier, c'est ça. Le sens de l'absolu ou l'envie d'absolu. On voit tellement de théâtre chrétien médiocre que c'en est un peu fatigant. Mais là, nous avons autour de la table que du très bon théâtre. Et on revient à vous, Juliane Stern. Vous avez écrit et mis en scène le premier martyr, l'acte d'Étienne Martyr. Alors, Étienne est seul. C'est un seul en scène, mais pas que. Parce qu'il y a un violoniste. Ce violoniste joue quasiment tout le temps. Qui est-il ? Qui est-il ? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir quand même sur ce que vous venez de dire, Catherine Salvia. En fait, je pense que le point de sincérité du comédien ne se situe pas au même endroit que le point de sincérité de l'écrivain. Et en effet, un comédien peut être complètement la voix du saint 1 heure durant, parce que le phénomène du jeu, de l'incarnation, le rend complètement sincère à cet instant-là. C'est un mystère pour nous qui sommes en dehors et qui vous regardons.
Alors que dans ma position d'auteur, il est vrai que je ne peux pas écrire sur Étienne comme je l'ai fait sans avoir la foi. Alors, vous nous trouvez pudique, cher Christophe, mais en fait, on est quand même... c'est-à-dire que notre pudeur va jusqu'au texte. Donc, venez nous voir. Votre pudeur va jusqu'au texte, mais vous vous cachez derrière un comédien. Oui, Donc finalement, une double pudeur. absolument. Et un violoniste. Donc le violoniste, qui est-il? Le violoniste est là. Dans cette proposition-là, c'est une voix qui fait écho et qui dresse le paysage de Jérusalem autour d'Étienne. En effet, il a fallu imager tous ces mots, cette longue déambulation d'Étienne et l'accompagner avec un peu de douceur, je dois dire. C'était d'abord ça, le choix du violon. C'était d'introduire un peu de douceur, de temps, de répit dans cette cavalcade d'Étienne vers la mort. Serge, la question de pudeur et de la sincérité du comédien. Alors, je vais être un peu iconoclaste, mais je vais quand même vous rejoindre. Moi, je comprends la pudeur et la réserve qu'aimait Catherine. On en a souvent parlé. Mais je répéterai ce que j'ai dit. Vous êtes sur Speed Radio depuis le jardin de la Luna et on entend en effet les parades qui passent dans la rue Guillaume-Puy. Nous sommes au 43 rue Guillaume-Puy, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et la parade continue. Mais pendant ce temps-là, vous continuez votre propos, mon cher Cherz. Alors, moi je dirais qu'il n'y a pas de théâtre chrétien, il y a le théâtre dans lequel il y a des expressions et... Vous voyez, c'est aussi ça la tolérance. Et donc, pour moi, il y a un théâtre au sein de la cité. Certes, autrefois, et vous l'avez rappelé, Christophe, jusqu'à la veille de la Révolution française, la société était chrétienne ou christianisée. Après, nous avons basculé dans une autre ère. Mais pour moi, la société, c'est ce que disait saint Augustin, c'est saint Paul avant lui. Il y a deux cités. Il y a la cité de Dieu et la cité des hommes qui s'entrecroisent. Et Étienne, au tout début de sa vocation de martyr, qui, je le rappelle, parce que la connotation, il y a l'ambiguïté, c'est un témoin avant d'être un mort, parce que souvent, les martyrs, on les assimile à des morts. Mais en réalité, en grec, c'est le témoin. C'est celui qui témoigne de sa foi. Exactement. Et donc, pour moi, il n'y a pas de théâtre chrétien. Il y a un théâtre tout court dans la cité où les chrétiens ont leur place. Vous parliez de Racine, etc. Et en même temps, quand ils ont du talent, quand ils ont des choses à dire, je pense qu'il faut qu'ils les disent. Après, le rôle des comédiens, c'est d'essayer d'être, et Catherine l'a dit, des passeurs, des interprètes. Après, ça peut marcher. Il y a aussi des chrétiens qui sont nuls, mais tout comme il y a aussi des metteurs en scène contemporains qui sont actuellement, qui sont à la une, qui sont à mes yeux aussi critiquables, qui peuvent être considérés, je ne citerai personne, mais qui font des trucs extravagants et dont on considère souvent que c'est extraordinaire. Mais on peut avoir un avis différent et penser que ce n'est pas tout aussi extravagant que la presse nous dit. Ceci étant, pour revenir à votre question, moi, en tant que... Je vous dis, je suis de confession protestante, peut-être un peu plus décomplexé que les autres à cause de la tradition protestante et de l'état d'esprit que ça augure. Mais moi, je n'ai pas honte de l'Évangile, en reprenant ce que saint Paul dit, parce que c'est une puissance, une dynamisme, une créativité qui nous inspire et qui font de nous que nous sommes aussi partie prenante de la cité, que ce soit dans le théâtre, dans l'économie ou dans d'autres sphères de la culture. Et en conséquence, si j'ai des choses à dire, je vais trouver les moyens de pouvoir le dire. Et effectivement, le théâtre, Job, pour moi, c'est l'occasion de réactualiser quelque chose dans notre société où on a complètement mis Dieu dans la sphère du privé. Et pour l'en ressortir, quoi de mieux que de prendre des textes qui appartiennent au patrimoine universel. Et la Bible
est un des fondements de notre patrimoine universel, qu'on le veuille ou non, puisqu'à un moment donné, il y a eu cette tentative de vouloir éradiquer le rapport à la culture chrétienne. Mais pour moi, il n'y a pas de culture chrétienne. Il y a une culture qui est imprégnée des évangiles, des textes sacrés. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans une cité où on vit ensemble. Et moi, je suis tout à fait admiratif de cette initiative. Et nous, on répond aussi avec Job dans cette démarche, tout comme Elisabeth, pour apporter une réponse par la qualité et donner du sens à ceux qui sont en quête de ça. Moi, tout à l'heure, il y a une dame qui est sortie du spectacle, qui est allée voir Bernard Lano, il lui a dit « Mais c'est sublime ce que vous avez fait ». Rien que ça, pour moi, ça me satisfait parce qu'il y a quelque chose qui est passé. Voilà, mais bon. Il faut rappeler que Bernard Lano est absolument sublime dans Job, et c'est un spectacle que, si vous ne l'avez pas vu, à la Luna, en salle 3, à 12h45, est tout à fait merveilleux. Et encore une fois, on n'est pas dans le béni oui oui catho, on n'est pas dans le gna-gna religieux, on est dans cette espèce de figure à la fois mythique, mythologique et spirituelle très forte, dans laquelle on se retrouve tous. Et on a un théâtre, alors justement c'est un peu l'objet de notre table ronde aujourd'hui au jardin de la Luna et qui est sur Speed Radio, de savoir si le théâtre d'inspiration chrétienne doit-il être engagé, missionnaire et inspiré, ou bien au contraire c'est un théâtre tout à fait naturel mais qui véhicule des choses de notre civilisation, de notre société, de notre histoire et peut-être d'une part d'éternité. Elisabeth Comelin, quand vous allez jouer là après-demain les textes de Marie-Noël aux âmes troublées, leur sœur à l'atelier Florentin, vous rentrez dans la peau de ce personnage. Finalement, c'est un personnage historique, mais toute la dimension catholique, chrétienne, mystique peut-être, semble s'effacer derrière la poétesse pour vous. C'est une question un peu provocatrice. C'est une question peut-être un petit peu provocatrice. Alors je ne rentre pas dans la peau, pas plus qu'elle ne rentre dans la mienne, même si c'est une histoire d'amour, on est bien d'accord. Mais sinon j'aurais les cheveux longs, je ne les ai pas longs. Voilà, bon, il y a un certain nombre de choses, mais l'important c'est le plaisir de proférer ces textes. Voilà, pour moi c'est ça, un comédien, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à faire exister les gens qui sont dans la salle en leur disant des choses magnifiques, drôles. Voilà. Voilà. C'est ça qui compte. Je ne sais rien d'autre. Je ne suis pas théologienne. Je ne sais pas ça. Mais je sais que j'ai eu le coup de foudre. J'ai eu un coup de cœur pour cette dame. Et je me suis dit, allez, c'est fou, comme vous disiez au départ. Hein, mais lançons-nous, quoi. Parce que si on ne se lance pas, on n'arrivera jamais à rien, quoi. Donc allons-y. Catherine Salvia, vous connaissez les textes de Marie-Noël ? Oui, moi, j'aime beaucoup Marie-Noël. Et puis, même dans les cours et au conservatoire, depuis qu'il est entré dans mon logis clos, et tout ça, beaucoup de poèmes de Marie-Noël. Maintenant, je ne sais plus si les jeunes connaissent, mais sinon, c'est formidable. C'est vraiment très, très, très beau. Mais c'est pour ça qu'il faut le remettre au goût du jour, pour que les jeunes le connaissent. Bien sûr, mais c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on ne peut pas venir voir les textes. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous qui écoutez religieusement, c'est le cas de le dire, les 4 personnes autour de cette table ronde? Est-ce que vous avez des questions sur ce théâtre singulier peut-être, engagé, missionnaire, inspiré, on ne sait pas. Madame. Prenez le micro. Ou approchez-vous. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez mis en scène d'autres spectacles chrétiens avant cela. Alors on va avoir la grande épopée pontificale de Catherine Salvia qui a connu tous les papes. Enfin, c'était ce que me disait Françoise Seigné, avec le formidable spectacle de Le mystère de la charité de Peggy. Je suis désolé, on vous interroge toujours dessus, mais vous allez nous en reparler parce que c'était quand même mythique. Depuis Cluny jusqu'à... c'était vraiment mythique, une très très belle aventure. On vous écoute, Catherine Salvia. Oui, la question c'était... Est-ce que vous avez joué ou écrit des textes avant? Ah oui. Ah non, parce que c'est une différence. Jouer, mettre en scène, écrire. Alors l'écrivain, il y en a une là qui écrit, voilà.
mise en scène, personne n'est metteur en scène, mais c'est le goût, la passion d'un metteur en scène pour un texte, qui découvre un texte et dit je veux monter ça. Mais nous, acteurs... Vous dites je veux monter ça. Non, pas du tout. Ah, non, moi, rien Comment du tout. ça s'est passé pour Peggy? Oh, Peggy, oh là là, c'est une Comment histoire. ça a commencé? Ça a commencé au cours... vous avez 2 minutes là, parce que c'est long. Hein. C'était quand on était au conservatoire, il y avait beaucoup de professeurs privés qui donnaient des cours à l'extérieur du conservatoire. Et Jean-Laurent Cochet invitait des gens du conservatoire, des jeunes du conservatoire, à assister à ses cours. Alors, donc, moi, j'y suis allée, c'était au théâtre Édouard VII. Et alors, on écoutait religieusement ce que disait Jean-Laurent Cochet. Et par exemple, j'ai vu l'arrivée de Gérard Depardieu au cours Cochet. On a vu ce monstre arriver avec des bottes en fourrure. Bon, ça, c'est une anecdote. Et puis, il y a des élèves de Jean-Laurent qui passaient, dont Anne-Marie Quentin et Nicole Dubois. Et alors, elle dit, Jean-Laurent, est-ce qu'on peut passer une scène? Alors, il dit, oui, bien sûr. Elles ont passé toutes les deux Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Ça a duré 20 minutes, par cœur et tout ça. On était fascinés. Bon, alors après, je saute un peu plus tard. Jean-Paul Lucet, qui était au cours Cochet, a trouvé ça exceptionnel. C'est vrai qu'elles étaient exceptionnelles. Anne-Marie Quentin, qui avait 18 ans, elle jouait Jeanne d'Arc. Nicole Dubois, elle avait 18 ans, elle était dans ma classe au conservatoire. Elle jouait au Viette. Et tout d'un coup, Jean-Paul Lucet, il a eu un coup de foudre. Et quelques années plus tard, il a dit « Je veux monter ce texte ». Et donc, comme le texte fait peut-être 7 heures, et avec beaucoup de redites, parce qu'il faut bien l'avouer, de temps en temps, Charles Péguy, c'est très ennuyeux. Mais Jean-Paul Lucet, quand je l'ai lu, j'ai fait « Oh non, ça me tombait des mains ». Et Jean-Paul Lucet en a fait une remarquable adaptation de 1h20. Et là, donc, Anne-Marie Quentin et Nicole Dubois l'ont joué, mais ce texte est insensé à apprendre. Et ils ont eu le mérite d'essuyer les plâtres, si je puis dire, en le jouant une fois tous les 3 mois. C'est horrible. Et après, Anne-Marie a eu 5 enfants. Elle est sortie du conservatoire. Et quand Jean-Paul Lucet... il y avait toujours Françoise Seigné, la sublime Françoise Seigné, dans Le Rose de Madame Gervaise. Il a proposé ça à Françoise, qui a été enthousiaste, et il fallait choisir les remplaçantes de Anne-Marie, alors que j'avais le même âge, quoi. Bon. Et donc, il m'a choisi parce que j'étais à la Comédie Française, et il y a eu Nicole Dubois, Bernadette Le Sachet, Sonia Vollereau, Nathalie Bécu. Il y a eu 4 Auviettes. Et donc... c'est drôle parce que tout d'un coup j'ai vu ce texte et au conservatoire je voulais passer une Jeanne d'Arc et j'ai lu Jeanne d'Arc de Delteil, de Peggy, j'ai dit oh non c'est trop parce que j'avais pas l'adaptation et j'ai choisi la Sainte Jeanne de Bernard Shaw. Ça j'ai passé le concours, un concours avec Bernard Shaw. Et quand Jean-Paul et Françoise m'ont proposé le rôle de Jeanne, je me dis oh là là, mais bon, c'était un beau rôle. Et puis j'ai lu l'adaptation, j'ai trouvé absolument sublimissime. Et puis, alors nous, on a eu la chance de le jouer partout. On a commencé à la Salpêtrière. Après, on a été à Cluny avec la chorale Elisabeth Brasseur. On a eu de la chance. On l'a joué à l'Odéon, à la Comédie Française, dans toute la France. Et on a fini en beauté dans les jardins de Castel Gandolfo, devant sa sainteté Jean-Paul II. Voilà l'histoire. Et ensuite, Benoît XVI. Non, c'est une autre Jeanne d'Arc, parce que j'étais quand même, je me disais, je vais jouer Marie Romée, la mère de Jeanne d'Arc. Mais non, là, c'était une autre, je me souviens plus de son nom, une autre Jeanne et une autre Oviette, mais toujours Françoise Seigné. Voilà. Et d'ailleurs, pour lui rendre hommage, Françoise Seigné, qui se disait complètement athée, me disait-elle, et elle a été
enterré dans le costume de Madame Gervaise, de cette formidable production du Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc de Peggy. Et elle était, Françoise Seigné, totalement illuminée, nous transportait complètement lorsqu'elle racontait la passion et la crucifixion du Christ. À la fin, quand elle disait, et il a poussé un grand cri, elle s'asseyait. Et il cria, et elle s'asseyait, et toute la salle était silencieuse, d'un silence de coton, d'un silence extrêmement fort. Personne ne reniflait ni ne toussait. On était complètement pris par cette interprétation et la beauté de ce texte. Catherine. Justement, puisque vous parlez de ça, je voulais dire qu'on l'a joué à Paray-le-Monial, une ville très chrétienne et tout ça. Et c'était Marcel Tassancourt. Je jouais l'annonce faite à Marie avec Marcel Tassancourt. Et Marcel Tassancourt avait la réputation de monter toujours des pièces chrétiennes, mais parce que c'est très très beau. Il faut dire que ceux qui écrivent Claudel et tout ça, c'est vraiment des textes magnifiques. Et il y a quelqu'un qui a demandé à Marcel Tassancourt, elle dit « Ah oui, Madame Tassancourt qui dirigeait Versailles. » Et alors elle lui dit « Oh, Madame Tassancourt, vous montez toujours des pièces un peu chrétiennes. Avez-vous la foi ?» Et elle a répondu « Oh, j'aimerais tellement !» Merci Catherine. Je reprends votre question, madame. Est-ce le premier spectacle d'inspiration chrétienne que vous écrivez à la suite de jeu avant Je verrai le ciel ouvert, cher Julian Stern? J'ai écrit un autre texte sur une autre figure sainte. C'est un texte qui s'appelait « Le monde est en feu » sur Edith Stein. Voilà, là aussi, c'était pas une commande, c'était d'autres circonstances qui m'ont poussé à écrire sur cette très belle figure, et notamment sur, Edith Stein, au-delà de la sainteté, c'est un personnage fascinant parce qu'elle a été prise par sa propre parole. De manière beaucoup plus dramatique qu'un comédien, mais quand même il y a cet enjeu de la parole en elle. En fait, elle avait demandé à Pie XI, elle avait instamment demandé à Pie XI en lui écrivant une lettre que l'Église prenne la parole pour s'affirmer contre le nazisme en 1933. Et le jour où l'Église a effectivement pris la parole par le biais des évêques hollandais en 1942, qui ont pris la parole publiquement, cette prise de parole s'est retournée contre les Juifs convertis, puisqu'ils ont été les premiers déportés par répression contre cette prise de parole, avec beaucoup d'autres, évidemment. Mais du coup, c'est une martyre, et une martyre de la parole, notamment cette prise de parole qu'elle avait tellement réclamée. Le jour où elle est arrivée, l'a envoyée à Auschwitz. Et donc c'est cette bascule-là qu'interrogeait la pièce. Alors, c'était une pièce avec plusieurs personnages, un chœur, enfin c'était assez ambitieux comme mise en scène. Moi je me souviens d'avoir assisté à la création à Montmartre, et c'était assez grandiose, il faut le dire. À l'époque, j'avais sans doute les yeux plus grands que le ventre, plus gros que le ventre. Là, dans Étienne, il y a un comédien, un musicien. Mais pour Le monde est en feu, il y avait 9 rôles. Mais bon, maintenant, j'ai atterri. Et alors, vous, Serge Sarkessian, vous avez fait d'autres choses avant d'inspiration chrétienne ou biblique pour répondre à la question de madame? Alors, juste et sans être présomptueux, moi j'aboutis dans le théâtre tout à fait par hasard. Par le biais de ma relation amicale avec Michael Lonsdale, mais je ne suis absolument pas issu du milieu théâtral. Et je ne dis pas ça pour me faire remarquer, je le fais par ailleurs suffisamment pour ne pas avoir à la faire de cette façon. Mais donc j'ai été pris un peu de... C'est un peu un jeu, mais un jeu sérieux. Et donc j'ai écrit un spectacle qui s'appelait Le temps qui dure, qui était un espèce de huis clos, comme on dirait, métaphysico-poétique, qui mettait en scène
un journaliste d'investigation qui faisait un reportage sur la maladie d'Alzheimer et un auteur. Et à partir de là, il y a eu tout un enchaînement de ce dialogue. On a présenté la pièce une trentaine de fois. Et donc ça m'intéressait parce que ça touchait de près à des choses que j'avais vécues moi et à des questions sociétales concernant la question des personnes âgées, de la maladie d'Alzheimer, et puis la question de la mort. Pourquoi la mort, la maladie, la souffrance, et le rapport qu'on a avec ces phénomènes-là, parce que, qu'on le veuille ou non, tous ici autour de la table, nous y avons plus ou moins été confrontés, nous n'y échapperons pas in fine, parce que ça nous est au bout du chemin. Donc ça a été, on a fait ce spectacle-là, j'ai fait quelque chose un peu d'autre. Pardon ? C'est gay. Non, c'est pas que c'est gay, c'est il n'y a rien de plus naturel. Mais c'est non oui, mais ça fait partie de la nature. Mais Étienne se fait le caillasser et l'histoire le retient comme étant un martyr parmi les autres. Et Saint Paul pareil, puisque l'apôtre Paul était un homicide avant de devenir le personnage que voilà. C'est des parcours de vie. Au martyr de Saint-Étienne, puisqu'il tenait les vêtements une fois qu'on a Exactement. Donc, du coup, il y a ça. J'ai fait un autre spectacle, mais qui était un peu une adaptation de l'éloge de la folie. On a aussi. Et puis, je suis en train de voir un peu pour faire aboutir un spectacle qui est en lien avec les questions sociétales qu'on a vécues, qui s'intitule Le lendemain du jour d'après. Voilà un petit peu des choses que je fais. Elisabeth, c'est votre premier spectacle d'inspiration chrétienne pour reprendre la question de Madame ? Non, pour reprendre la question de Madame, non, ce n'est pas du tout mon premier spectacle d'inspiration chrétienne. J'ai fait des spectacles sur les gens qui m'intéressaient. La Vierge, on m'a commencé par me demander ça. Bon, je dis très bien, la Vierge, ça ne me pose aucun problème. J'ai envie de la faire connaître. Très bien. Après, ça a été Saint François, ma grande folie. Après, j'ai lu le Cantique des Cantiques. J'ai dit, il faut faire ça. Voilà, et ça se fait. Et il y a des spectacles qui sont... Et c'était toujours relié avec de la musique. Parce que c'est... Comme disait Tardieu, il faudrait apprendre à parler musique. Et pour moi, ça, c'est le fin du fin, quoi. Et comme tu dis, les textes... magnifique, il y en a plein la Bible, il y en a. Pourquoi ne pas se servir là ? J'ai fait de tout dans mon métier, mais pas ça. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est savoureux. On a une image de ce que c'est que la religion, de ce que c'est que le sens, les pièces à sens, qui est dommageable. Donc c'est bien qu'on mette beaucoup de poésie dedans, beaucoup d'humour aussi. Je crois que les religieux, la religion en ont beaucoup. On oublie souvent de le dire. Voilà. Merci Elisabeth Comelin. Catherine Datt vient de nous rejoindre. Catherine Datt met en scène actuellement Soif, la pièce d'Amélie Nothomb, enfin à partir du roman d'Amélie Nothomb. Et ça se passe à la Luna à 20h10, tous les jours, relâche, après-demain simplement. Catherine Datt, bonjour. Bonjour. Alors c'est un peu une gageure que de mettre en scène ce texte magnifique d'Amélie Nothomb. Il faut dire qu'Amélie Nothomb publie un livre tous les mois de septembre. C'est une production magistrale mais assez irrégulière. Il y a des livres moi qui m'échappent, il y en a d'autres que je trouve pas très bons. Mais Soif, mais vraiment j'ai adoré ce livre. Et quand j'ai assisté à la première de Soif, c'était au Rond-Point. Amélie Nothomb était à côté de moi et elle est passée par toutes les couleurs. Elle pleurait, elle riait, il faut dire que le spectacle est absolument bouleversant, que le comédien qui joue le texte est extraordinaire. Il s'agit de Julien Blentrac. Vous allez nous parler tout de suite de la difficulté ou les difficultés ou les joies que vous avez eues, parce que Soif, ça raconte quoi ? Ça raconte la passion et la crucifixion de Jésus. Amélie Nothomb n'est pas une bonne sœur, comme vous le savez, et donc elle a une distance formidable par rapport au texte, en exprimant que la soif, puisque Jésus sur la croix dit « j'ai soif », et que la soif, c'est ce qui fait éprouver le vivant. Et en disant « j'ai soif », il donne absolument son incarnation totale de Dieu fait homme, et tout le roman tourne autour de ça. Catherine Datt, racontez-nous un peu cette adaptation. Alors, l'adaptation, je suis un peu comme vous. Moi, j'ai eu, quand j'ai lu Soif, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai trouvé ça
spectaculaire, génial. J'ai trouvé que tout ce qu'elle disait sur la soif, parce que bon, il n'y a pas simplement la parole juste finale de ces derniers mots, j'ai soif. Il y a aussi comment elle va l'analyser, cette soif, à quoi peut servir la soif, et comment lui va s'en servir d'ailleurs durant son temps de cellule, la montée au Golgotha et la crucifixion, jusqu'au moment où effectivement cette éponge gorgée de vinaigre lui viendra jusqu'aux lèvres, où il va exulter en fait de pouvoir boire enfin. Et effectivement, Amélie Nothomb dit par rapport à la soif toujours que Dieu, c'est l'eau qui n'étanche jamais. Et j'avais trouvé ça magnifique, moi. Bon. Et c'est vrai que j'ai lu ce roman et c'était très drôle. On a fait une lecture d'abord au Théâtre du Rond-Point où on a joué. Et on avait l'impression que toute la partie de la cellule était assez difficile à faire et qu'au contraire, monter au Golgotha, etc., c'était très actif dans le livre. Et en fait, au moment de mettre concrètement en scène, ça s'est renversé. La cellule a été beaucoup plus simple et la montée au Golgotha était beaucoup plus compliquée, étant donné que bon, je ne voulais rien de réaliste parce que voilà, en même temps, c'est un sujet où il n'y a pas le suspense. Tout le monde sait comment il va terminer. Donc voilà, il fallait de l'imagination. On n'est pas dans le dolorisme. Non, du tout, du tout. On n'est pas du tout dans le dolorisme espagnol ou janséniste. Hein. Non, non, absolument pas. Elle a beaucoup d'humour, beaucoup de recul. Elle questionne aussi. Il y avait 2 thèmes qui sont abordés, je trouve, qui sont magnifiques. C'est l'acceptation. Et l'acceptation d'une situation. Donc tout humain s'est confronté à est-ce que j'accepte la situation que je suis en train de vivre ou pas. Et la deuxième, c'est le pardon de soi. Se pardonner à soi, pas pardonner à l'autre, se pardonner à soi. Et là, elle fait, enfin c'est en 4 phrases dans le texte, c'est absolument remarquable. Moi, j'ai été tellement émue quand elle dit les phrases, je ne les dis pas puisque venez voir. Dites-en une. Voilà. Pour faire un petit. Ce qui m'empêche de me pardonner, c'est la réflexion. Voilà. Et voilà, vous voyez où elle peut aller. C'est absolument magnifique. Et donc après, c'est vrai que elle interroge. Elle a une vraie question, c'est de se dire est-ce que par amour, on peut imaginer une fin pareille pour son fils. Voilà. Et donc ça, c'est dans la pièce. Il va interroger, il va poser la question à son père, il va se mettre en colère contre ça. Il va dire que voilà, l'amour n'est pas le bien, dit-elle. Ça peut être une intersection, mais ce n'est pas forcément le bien. Et je trouve que vraiment, elle a des questionnements qui sont vraiment intéressants. Et moi qui ne suis pas forcément... J'ai été éduquée là-dedans, mais je ne suis pas forcément tournée totalement. J'ai été... vraiment bouleversée par l'écriture de ce livre, vraiment. Donc bon, après il fallait l'adapter. Après, il y a le jeu du comédien. Le jeu du comédien, il est absolument remarquable. Il y a le livre, certes, mais il y a le jeu du comédien. Il y a la mise en scène parce qu'elle est formidable, je tiens à vous le dire, Catherine Datt. Il y a les éclairages qui sont très forts. Il y a cette mise en scène avec juste un cube qui va devenir un hôtel, qui va devenir le Golgotha, qui va devenir la prison. Et tout ça est extrêmement simple, mais on est déjà dans une liturgie. Oui. Et le drap. Et le drap. Le drap qui va, cet instrument, enfin un drap qui va suggérer jusqu'à un être humain. Et c'est assez. C'est une idée que j'ai eue qui manifestement que les gens aiment beaucoup. Moi, c'est difficile de dire ça, je ne vais pas me complimenter. Non, mais c'est moi qui vais vous complimenter. Vous disiez que vous avez cette culture religieuse, que vous n'avez pas forcément cette actualité religieuse. Il n'empêche que lorsque on assiste à Soif et à votre mise en scène, Catherine Datt, Soif d'Amélie Nothomb, et ça se passe au théâtre de la Luna à 20h10, quand on voit ce spectacle, on a envie de relire l'Évangile. Et on a envie surtout de méditer et de repartir tout seul dans la rue en portant ça dans son cœur. Donc c'est quand même vachement réussi sur le plan catéchétique, votre truc. C'est drôle parce qu'on a eu une classe de jeunes adolescents, 15-16 ans, qui, après, au sortir de Soif, ont dit « Mais en 1h10, j'ai appris plus que toutes mes années de catéchisme. » Ouais, donc... C'était joli pour nous. Et encore une fois, on assiste à cette pièce, à ce seul en scène, mais qui est totalement liturgique de mon point de vue. Et ça, c'est très, très réussi. Merci Catherine Datt. Donc, à voir. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Je suis sûr que vous en avez. Ou des réactions, des moments d'enthousiasme, des envies de dire que vous êtes content. Il n'y a que ça qui est intéressant.
Une question qui a un rapport avec une autre pièce qui se joue actuellement, avec Clémentine Sélarié, la maman du bourreau. Est-ce que vous la considérez comme une pièce chrétienne ? Pardon si vous ne l'avez pas vue. C'est une dame très très catholique, très investie dans la religion et qui va élever son fils, qui va devenir prêtre évidemment. Et elle va un petit peu le déifier, si j'ose dire. Et en fait, ça va s'avérer qu'en fait c'est un pédophile qui pendant 30 ans va violer des enfants. Et c'est toute la question de la religion. Cette femme parle de son investissement religieux à travers son fils. Voilà. C'est un formidable sujet. Oui. C'est un formidable sujet qui donne envie d'aller voir la pièce forcément parce qu'elle est d'actualité et qu'on imagine cette femme un peu comme une nouvelle Pietà. Voilà, il faut voir la pièce. Catherine Salvia. Ou alors, il faut lire Bernanos, le journal d'un curé de campagne. Voilà. Entre autres. Qui avait été merveilleusement joué par Stéphane Hillel et puis ensuite par Daboville. Oui, puis avant... Mais j'ai pas d'antériorité, moi. Est-ce que vous avez d'autres remarques, réflexions, moments d'enthousiasme ? Nous allons terminer 7 heures, mais maintenant notre ami Stéphane Baquet, puisque vous êtes toujours sur Speed Radio et depuis le jardin de la Luna, Stéphane Baquet. Je voudrais juste faire une petite phrase comme ça. Déjà, je trouve que le thème est très intéressant. Culture et foi, on en a parlé avec Christophe, et quel sujet vaste. Et à cette table, je me dois quand même de dire un petit mot, parce que j'ai découvert Marie-Noël, parce que j'ai éclairé la pièce là, on a fait une résidence ensemble, et je trouve ça vraiment sublime ce texte, sublime, sublime. Je suis d'obédience russe orthodoxe, donc c'est encore autre chose, mais on est chrétien quand même. Avec Serge, on s'entend bien, on se taquine, voilà, donc c'est assez agréable. Soif, Grégory devait le monter, mon petit frère, et finalement c'est Julien qui a récupéré. Je m'appelle Stéphane, donc Saint-Étienne, forcément ça me parle. Et pour Catherine, j'ai fait la dernière tournée avec Françoise Seigné. J'ai fait la dernière tournée, on a fait Vézelay, on a fait tout ça, etc. avec Jean-Paul. Et qu'est-ce qu'on s'est marré. Et c'était super, et le texte aussi est sublime. Et la dernière date, elle était à Vézelay, et on jouait devant, en fait, à l'intérieur, où il y a les grandes portes. Et le décor, c'était des planches en bois, comme ça, un peu de guingois. Et à la fin, au moment où Jeanne part à la guerre, j'ai fait ouvrir les portes et j'ai éclairé toutes ces colonnades là-bas avec de la fumée, et elles partaient comme ça à la guerre. Et c'était sublime. Exactement. Et le curé m'avait donné la clé pour que je ferme, parce qu'il avait vu moi. Bref, il y avait une petite église orthodoxe, donc il avait vu que j'étais orthodoxe, je connaissais le curé, donc il m'avait laissé la clé. Donc j'ai tout fermé, je suis allé dans la crypte où il y a les reliques de Marie-Madeleine. Et j'y ai passé 1 heure tout seul. Et quel souvenir, voilà. Voilà, donc c'est le souvenir un petit peu de tout ça. Voilà, je me suis permis de faire ces petites... j'ai un lien avec chacun, en fait. Mais Stéphane Baquet, vous nous apportez un certain frisson pour montrer que tout ce qui touche la grandeur est toujours merveilleux et on en a vraiment besoin. Et simple, et toujours la simplicité de la grandeur et la grandeur de la simplicité, c'est ce qui nous touche tous, c'est ce qui nous réunit aussi tous. Merci infiniment Catherine Salvia, merci Elisabeth Comelin. Je rappelle que vous jouez aux âmes troublées leurs sœurs les textes de Marie-Noël, et c'est au théâtre à l'Atelier Florentin, et c'est à 16h30. Je verrai Le ciel ouvert sur le martyr de Saint-Étienne, Julian Stern, au théâtre Tremplin, c'est 7 rue du Bon Pasteur, et c'est à 14h30. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est parfait. Soif, c'est à la Luna à 20h10. Alors ça, il faut pas rater, c'est merveilleux. Merci Catherine Tate pour la mise en scène. Job ou l'errance du juste de Serge Sartichian. Je vais y arriver, merci beaucoup. Avec vous, Catherine Salvia, Bernard Leno qui est magnifique, Philippe Estes, et puis Salvatore et Caltabiano, merci. Et en régie, Jérôme Pastini. Voilà, ça fait
quelques spectacles d'inspiration chrétienne. Malheureusement, j'aurais voulu vous parler de celui sur Charles de Foucault, qui se joue aussi dans ce festival. Vous savez que Charles de Foucault, j'en suis le biographe aussi aux éditions Pygmalion. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, bon festival à tous. Merci à Speed Radio, merci aussi à la Luna et au Jardin de la Luna pour votre accueil. Merci.